On peut passer au chapitre santé. Oui, c'est justement à ce chapitre-là que je vais m'attaquer. Konan Kwadjo Siméon, le penseur l'a dit, il n'y a de ressources que d'hommes. Mais il faut encore que ces hommes soient en bonne santé. Dans votre projet de société, vous voulez rapprocher les structures sanitaires des populations, inciter les populations par des dispositions rassurantes à aller dans ces structures sanitaires. Alors, j'ai envie de vous demander quelles sont ces dispositions qui seront rassurantes. Je suis d'accord avec vous que la santé est importante, éminemment importante, et que la force d'une nation dépend de la qualité de ses hommes et de ses femmes. Et sur la question de santé, il n'y a pas de solution miracle. Nous sommes un pays qui est en train de se développer et nous n'avons pas suffisamment de structures de santé pour que nos concitoyens puissent aller se soigner. Il faut continuer de construire des centres de santé. Quand je parle de dispositions rassurantes, c'est déjà par rapport à ce qui existe. Vous savez, nous avons des centres de santé qui ne sont pas du tout fréquentés. Qui ne sont pas du tout fréquentés parce que ces centres ne sont pas suffisamment, n'offrent pas les soins de qualité suffisante pour intéresser les populations. Et à quoi devrait-on s'attendre avec vous, élu comme président? Mais avec moi, il faudra s'attendre à ce que quand il y a un centre de santé, il y ait de l'équipement minimum, qu'il y ait un suivi pour qu'il y ait toujours le minimum de médicaments pour traiter les gens. Ce n'est pas toujours le cas dans certains centres. Alors, aujourd'hui, il est question de couverture maladie universelle, la CMU. Après l'assurance maladie universelle, avec vous, à quoi doivent s'attendre les Ivoiriens? Ils aimeraient bien savoir. Ces différentes propositions qui sont faites par les gouvernements successifs montrent qu'il y a un besoin. C'est ça, la constance. Montre qu'il y a un besoin d'assurance universelle, d'assurance pour tous les Ivoiriens. C'est ça la mutualisation. C'est ça la solidarité. Et c'est un rôle, c'est une fonction importante de l'État. Faire en sorte que ceux qui ont un peu puissent aider à soigner ceux qui n'ont pas. D'accord, donc on aimerait bien savoir si l'assurance maladie universelle gardera son nom et restera propre dans son contenu, ou elle changera de dénomination et deviendra un autre système. Prendra le nom, une appellation tout autre. Ce n'est pas le nom qui importe. Bien sûr, c'est le contenu. C'est le contenu qui importe. Et donc, en arrivant, vous savez, quand on est en dehors du pouvoir, on peut dire beaucoup de choses. Hein. Quand on y est, il y a la réalité, il y a les constats, il y a les documents. Dans le principe, mettre en place une assurance universelle est pour moi une bonne chose et j'y souscris. Et comment la faire fonctionner? Justement. Ah oui, c'est là. C'est de cela qu'il s'agit. C'est là la question. Comment la faire fonctionner dans un pays avec tant d'inégalités où plus de la moitié de la population touche à peine ou gagne à peine 500 francs, c'est difficile. Mais c'est là où l'État devra, je pense, sponsoriser. Je crois que ce qui est proposé aujourd'hui va dans le bon sens. Il faut continuer de sensibiliser, d'exhorter et de faire en sorte que cette assurance-là commence par démarrer. Bien sûr, on ne peut pas lui imputer un caractère obligatoire, car là aussi, il est loisible à chaque Ivoirien de s'y inscrire ou pas. Et pourtant, pour le besoin de santé de tous, il faut arriver à convaincre, à persuader chacun des Ivoiriens qu'il faut le faire. Ceux qui ne pourront pas le faire, c'est le rôle de l'État de les sponsoriser, de sorte à ce que tous les Ivoiriens, où qu'ils se trouvent, quelle que soit sa condition sociale, puissent bénéficier de cette assurance.
Très bien. Donc, on a une dernière question en santé. La dernière question. Oui, à Konan Kwadjo Siméon, qui aspire justement à être président. Avoir un emploi, c'est une bonne chose. Être en bonne santé en est une autre. Mais avoir ces deux éléments et ne pas être logé, ne pas savoir où dormir, est un autre problème. Alors, les besoins en logement en Côte d'Ivoire sont estimés à 65 000 logements par an et en cumulé 600 000 logements. Qu'entendez-vous faire face à cette crise des logements si vous êtes président de la République de Côte d'Ivoire? C'est effectivement un problème crucial, le logement. D'abord, il y a les coûts des logements qui sont exorbitants en Côte d'Ivoire. Et pourquoi ces coûts sont exorbitants? Eh bien, c'est parce que les intrants, les matériaux et autres coûtent cher. Tout ce que l'État peut faire là-dessus, c'est d'agir sur la partie qui lui revient en faisant en sorte que les coûts baissent à ce niveau. Il y a également le terrain, qui dans la plupart des cas appartient d'abord aux villageois, avant d'être reversé éventuellement dans la propriété de l'État. Il faut que nous arrivions, que l'État arrive à faire baisser ce coût en cédant une partie de sa quote-part. Enfin, je pense qu'il faut revenir aux sociétés d'antan. L'État doit s'investir aux côtés du privé dans la réalisation de ces logements, car c'est un problème social. Oui, c'est pourquoi il y a le programme de logements sociaux qui existe. Oui, moi je vais parler des sociétés de type Sogefia, Sikoji. Si beaucoup d'Ivoiriens en Abidjan ont un toit, c'est grâce à ces sociétés. Je pense que nous devons... il n'y a pas de mal à revenir à ce qui a été bien et bien fait. Ces sociétés, à ce que je sache, ont été privatisées ou souvent démantelées tout simplement par mauvaise gestion. Ce qui m'étonne en Côte d'Ivoire, c'est que quand il y a mauvaise gestion, au lieu d'enlever celui qui gère mal, c'est plutôt la société qu'on supprime. Donc je pense qu'il faut revenir là. C'est un problème de corruption là, que vous soulevez de façon C'est un problème de corruption. Votre regard sur la corruption? Sur la corruption? Oui, entre guillemets. C'est une plaie. C'est peut-être la plaie la plus purulente que nous puissions connaître. En tout cas, c'est dans le monde, ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire. Il faut que nous luttions sans état d'âme, là aussi, faire en sorte que soit puni tout acte de corruption. C'est-à-dire le corrupteur, parce que s'il y a corrompu, c'est parce qu'il y a aussi corrupteur. Et vos moyens pour lutter contre la corruption, au-delà de... Toujours le contrôle. Je compte faire appel à des structures, pas parce que des structures sur le plan local ne sont pas crédibles. Là-dessus, la peur du gendarme est une bonne recette. Et je compte faire appel à des structures d'audit pour ce qui concerne en tout cas les services de l'État. Des structures d'audit de type, je n'ai pas cité des noms ici. Mais il y a quand même l'inspection d'État qui fait ce travail. Oui, j'ai toute confiance, mais il est toujours bon de renforcer. Oui, mais force est de constater que certaines institutions existent déjà, notamment la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, qui travaille, n'est-ce pas, à la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, les voyants, avec votre permission, hein, sont au vert. On peut quand même essayer de le dire ou de tendre de le dire. Alors, vous, élu président, est-ce qu'on aura un autre organe pour permettre, n'est-ce pas, de lutter contre ce fléau que vous avez vous-même décrit? La mise sur pied d'un autre organe pour accompagner cet organe, ou vous procéderez tout simplement à la mise sur pied d'un autre organe, tout simplement?
Non, j'ai prévu, vous le lirez aussi dans mon... J'ai prévu de mettre en place un pool d'experts pluridimensionnels pour non seulement réfléchir à des questions pointues, constituer un cadre de référence pour l'action gouvernementale, mais également une structure spéciale d'audit, en tout cas à côté des services qui existent déjà. Ça sera une structure à la présidente de la République pour essayer de double-checking, tu vois, comme on le dirait en anglais, pour recontrôler par derrière tout le travail qui serait fait par les institutions. D'accord. Nous allons donc aborder le